Salut, c'est Léo. Ça dit quoi ce matin? His name was Shaban, Son nom était Shaban, the young man le jeune homme qui a été brûlé vif. who was burning alive. Son nom était donc Shaban Al-Dalou, un Palestinien étudiant en génie informatique de 19 ans qui est en train de faire le tour du monde et des réseaux après sa mort dans un camp de réfugiés de la bande de Gaza bombardé par Israël lundi dernier. Je ne devrais même pas expliquer pourquoi c'est mal et pourquoi vous devriez être en colère et en parler autour de vous. Si vous êtes comme moi et que la première fois que vous avez vu Shaban, c'est sur la vidéo de sa mort, gravez plutôt cette photo de lui en vie dans votre mémoire. Et souvenez-vous de lui comme ça. Il faut dire que la vidéo devenue virale sur les réseaux est insoutenable. Elle montre le camp de réfugiés en flammes juste à côté de l'hôpital Al-Aqsa présenté par Israël comme un centre de commandement du Hamas. Et je t'épargne les détails, mais on y devine une ombre, les derniers instants de vie de Shaban. Une vidéo commentée jusque dans une conférence de presse du porte-parole du secrétaire d'État américain, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères des États-Unis, allié d'Israël. Il est interrogé ici par un journaliste d'un jeune média numérique et progressiste, Zeteo. Son histoire montre bien qu'il ne s'agit pas seulement d'une seule attaque. Un jeune de 19 ans devant subvenir aux besoins de sa famille, déplacé à plusieurs reprises, affamé et bombardé 2 fois en quelques jours. Combien de patients doivent encore être brûlés vifs par les bombes américaines jusqu'à ce que les États-Unis disent assez? Nous n'en voulons aucun. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les États-Unis ont répété qu'aucune perte civile n'était acceptable. Il y a eu 10 000 morts, 20 000 morts, plus de 40 000 morts maintenant. Israël évolue dans un environnement incroyablement difficile. Il ne s'agit pas seulement du Hamas, qui utilise des humains comme boucliers civils, mais aussi qu'ils ne veulent pas négocier un cessez-le-feu. Israël doit donc faire davantage pour minimiser les dommages causés aux civils, mais le Hamas doit aussi arrêter de se cacher derrière des boucliers humains. Après plus d'un an de guerre, l'Organisation des Nations Unies accusait pourtant la semaine dernière Israël d'avoir délibérément détruit le système de santé à Gaza. Des actes assimilables selon l'ONU à des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Un rapport qui n'a donc pas empêché 24 heures à peine après sa publication ce nouveau bombardement. Ce que tu peux retenir aussi dans l'actu ce jeudi 17 octobre, c'est que le corps de Lina, cet ado de 15 ans porté disparu depuis plus d'1 an en Alsace, a finalement été retrouvée hier à 500 km de chez elle, dans le département de la Nièvre. C'est là qu'avait été retrouvée la voiture du principal suspect Samuel Gonin, un homme de 43 ans qui depuis s'est suicidé. Je dois également te parler de ce rassemblement de cyclistes suivi par ma collègue Agathe Mahué hier soir à Paris. Véronique tient une fleur blanche à la main qu'elle va déposer près des bougies en hommage à Paul. Pierrin aussi est en colère en pensant à ces automobilistes. Eux, ils sont au volant d'une grosse voiture, ils peuvent tuer et ils ne s'en rendent pas compte. Une enquête est ouverte pour meurtre après la mort de ce cycliste de 27 ans mardi à Paris, écrasé par un automobiliste de 52 ans avec qui il venait d'avoir une altercation sur la route. Et décidément, j'ai des infos bien tristes ce matin, les fans de One Direction sont en deuil. Liam Payne est mort, tombé du balcon de sa chambre du 3e étage dans un hôtel à Buenos Aires en Argentine. La police a retrouvé sur place des bouteilles vides et de la drogue. Elle continue donc d'enquêter pour savoir s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. L'ex-chanteur du boys band était âgé de 31 ans. Et sinon, je te parlais ces dernières semaines du mouvement contre la vie chère en Martinique. L'État français vient de signer cette nuit un accord avec les supermarchés pour que 6 000 prix de l'alimentaire baissent en moyenne de 20%. Mais ce n'est pas suffisant pour le collectif à l'origine de la mobilisation. Le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens appelle donc à continuer le mouvement et réclame une baisse sur tout l'alimentaire et l'ensemble des 40 000 produits concernés. Bon, et sinon, t'as peut-être encore un peu de place après ton petit-déj. Regardez ça, c'est des M&M's avec du peanut butter à l'intérieur. Je teste le Fanta à la fraise. On teste ensemble un ketchup, mais version pickle, saveur cornichon. C'est grave bon. C'est exactement le goût du cheeseburger. Oh putain la vache, c'est dégueulasse. C'est pas mes collègues de France Inter qui vont me dire le contraire. Ils révèlent ce jeudi matin que ces 3 produits, ainsi que d'autres venus des États-Unis, sont en vente en France. Tu les as même sûrement déjà trouvés en grande surface ou dans des épiceries.
alors qu'ils sont interdits par l'Union européenne. Quand on arrive à le trouver chez un de nos importateurs, on tape dedans quelques cartons pour faire plaisir à notre clientèle et ils peuvent la trouver que sur place parce qu'on se cache du net, on se cache des réseaux, parce qu'on sait que c'est interdit. Parce qu'ils sont bourrés d'additifs extrêmement nocifs et cancérogènes, dioxyde de titane E171, sulfate d'aluminium E520. De toute façon, dès que tu trouves du quelque chose dans la liste d'ingrédients, ça sent pas bon et faut que tu te renseignes. 72 tonnes de marchandises comme ça ont été saisies ces 3 dernières années en France. Et c'est rien par rapport à la quantité totale estimée en circulation. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger, ces pauvres mômes? C'était Léo de France Info. Allez, ciao. Ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Ça se voit à la couleur.